Je m'appelle Erwan, j'habite à Guidel-Plage en Bretagne Sud. Ça fait plus de 25 ans que je fais du surf. J'ai appris ici, là, sur les plages à côté de chez moi. J'ai toujours été les pieds dans le sable, j'adore l'océan et surtout j'adore les voyages, les surf trips. Et j'ai dédié une grande partie de ma vie à l'exploration, c'est-à-dire partir voyager à la découverte de nouveaux spots de surf, des vagues qui n'ont jamais été surfées ou qui n'ont jamais été documentées. Donc ça m'a permis de visiter plus de 60 pays et territoires à travers le monde. Donc des endroits comme la Mauritanie, le Bangladesh, la Sierra Leone, l'Albanie, enfin voilà, vraiment plein d'endroits très divers et voilà, c'est plutôt ma spécialité. Tout à fait. Alors pour dire vrai, en fait, quand j'avais 12 ans, j'ai un pote qui faisait du bodyboard et du coup j'ai chouré un bodyboard sur la plage. Mais je parle d'un bodyboard, c'est ces planches en polystyrène qui te fait coûter à peu près 50 francs à l'époque. Et du coup j'ai pris 2-3 vagues avec et j'ai vu des surfeurs à l'eau et je me suis dit moi je veux me mettre debout comme eux et du coup je me suis mis à mettre du surf. Je me suis mis à débuter dans le surf et depuis j'ai pas arrêté quoi. Moi je suis originaire de Bretagne, ma famille est de Bretagne et j'ai appris à surfer en Bretagne, donc c'est l'endroit où je me sens le mieux. Mais un peu comme tous les Bretons, j'ai aussi besoin de partir. Tous les Bretons sont un peu voyageurs dans l'âme. Lorsqu'on regarde l'océan, on voit l'horizon, on se demande qu'est-ce qu'il peut y avoir un peu plus loin. C'est toute une histoire autour de la Bretagne et des voyageurs, donc c'est vraiment là que je suis bien. Je suis juste à côté de la plage, des spots, de l'océan, même s'il n'y a pas de vagues, je suis toujours content d'être auprès de la mer et voilà, c'est là que je me sens le mieux. Alors j'ai plusieurs activités, mais c'est vrai que ma plus grande passion c'est le surf et l'océan, donc généralement je me lève et je vais tout simplement voir dans chez moi comment sont les conditions et en fonction des conditions, je regarde là où je vais aller surfer quoi. Lorsque j'ai commencé le surf au début des années 90, il y avait très peu de surfeurs, il y a quelques dizaines de surfeurs dans le coin. Au fil des années, en fait, le surf a pris beaucoup d'ampleur et je me suis rendu compte aussi qu'il y a de plus en plus d'habitants. Il y a de plus en plus de gens qui sont venus s'installer au bord du littoral breton et ça continue d'ailleurs actuellement. Et je vois qu'effectivement dans l'eau, il y a de plus en plus de surpopulation. Donc, parfois, il peut y avoir des tensions, mais je vois aussi qu'il y a de plus en plus de pollution, de plus en plus de problèmes d'interaction entre les êtres humains et l'environnement local. Ça peut être tout simplement des gens qui jettent des mégots, ça peut être simplement des gens qui font pas attention à l'environnement local. Mais cela dit, je reste assez positif parce que je vois qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui font attention maintenant à l'environnement et à leur plage. Il y a une conscience qui se développe de plus en plus, ouais. Ça peut paraître bête, mais même arrivé en 2021, il y a encore des gens qui jettent leurs mégots sur la plage, il y a encore des gens qui jettent leurs canettes, je sais pas, leurs sacs plastiques sur la plage. Et à cette époque-ci, ça me paraît un petit peu triste, quoi. Mais ça existe encore, ouais. Il y a 50 ans, bon, les gens savaient pas trop, mais là, arrivé en 2021, je pense que tout le monde sait très bien que faut faire attention à l'environnement, parce que on est nombreux sur la planète, notre impact, il est là, et même si c'est pas un mégot de plus qui va changer les choses, c'est parfaitement inutile, donc voilà, c'est rien de le jeter sur la plage. Alors dans ma vie de surfeur, j'ai pas forcément énormément de possibilités pour changer les choses, mais en tout cas moi j'ai décidé d'avoir des planches qui soient locales avec mon shaper Vince à Quiberon. Ça fait plus de 10 ans qu'il me fait des planches. Il me fait des planches qui sont éco-conçues. Il cherche autant que possible à faire des planches qui aient un impact le plus faible possible sur l'environnement. Et ça peut être par exemple des pains de mousse à base d'algues ou des pains de mousse recyclés. Ça peut être l'utilisation du lin pour remplacer la fibre de verre et des résines qui peuvent être végétales. Donc depuis plusieurs années on travaille ensemble pour faire des planches qui soient le plus possible éco-conçues, même s'il y a toujours un impact. L'idée c'est d'avoir l'impact le plus limité possible. Donc comme je suis spécialisé dans l'exploration et que j'ai fait beaucoup de destinations et j'espère en faire encore beaucoup d'autres, en voyageant je me suis rendu compte que chaque vague avait une identité. Donc chaque vague a son ADN, chaque vague est différente, sa façon de déferler, son environnement, la bathymétrie, les fonds sous-marins font que chaque vague est unique. Et donc il y a une diversité de vagues, et je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de vagues qui ont disparu. Malheureusement j'ai surfé des vagues qui ont été détruites, soit par des enrochements, ou soit par des évolutions, des pollutions, des constructions de ports, etc. Et je me suis rendu compte aussi qu'en France on avait une énorme diversité de vagues, c'est ce que j'appelle l'hydrodiversité. Si la biodiversité c'est la diversité des êtres vivants, c'est-à-dire végétal ou animal, une vague ce n'est ni l'un ni l'autre. Par contre c'est très important pour la nature, et c'est ce que j'appelle donc l'hydrodiversité, la diversité des vagues. Et en France,
On a la deuxième plus grande aire maritime du monde et on a la plus grande hydrodiversité du monde. Une vague à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Tahiti, en Bretagne, en Corse ou en Martinique ou à La Réunion, elles sont toutes différentes. Et cette diversité, il faut la protéger au même titre que la biodiversité. Et dans certains pays, ils ont créé des réserves de vagues et je me suis dit qu'il était vraiment temps qu'en France aussi, on valorise et qu'on protège ces vagues, cette chance qu'on a, ce patrimoine de vagues qu'on a, il faut vraiment qu'on le protège et c'est pour ça que je me suis lancé dans un projet de création de réserves de vagues. Alors en tant que breton, d'abord j'essaie de faire ça ici chez moi en Bretagne, donc j'ai approché la mairie de Saint-Pierre-Quiberon. L'idée étant de vraiment définir un périmètre sur une zone de la côte sauvage de Quiberon qui est réputée d'abord pour la beauté de son environnement mais aussi pour la qualité de ses vagues qui sont parmi les meilleurs beach breaks de France. Donc on est en train de mettre en place en fait un périmètre sur lequel on décide de se dire qu'à cet endroit-là, il faut vraiment que tout soit fait pour que les vagues soient protégées et qu'elles soient aussi valorisées pour que dans les générations futures, les gens aient le droit de jouir de ces vagues-là, pas simplement pour les surfeurs, mais aussi pour les gens qui sont là juste pour observer, pour les photographes, pour les artistes, pour les gens qui profitent de l'environnement et des paysages que ça représente. Bon, le projet est à ses débuts, hein, donc pour l'instant c'est en cours. L'idée c'est de se mettre d'accord pour que effectivement il n'y ait pas d'enrochement, qu'il n'y ait pas de construction, qu'il n'y ait pas de pollution, qu'il n'y ait pas d'interaction humaine en fait qui puisse nuire au bon fonctionnement de ces vagues. Mais ça peut être aussi au large, si d'un seul coup on pompe du sable pour faire une cimenterie par exemple, produire du ciment, ça peut dégrader les bancs de sable. Mais on sait aussi que si on crée par exemple des éoliennes en mer, si elles sont fixes, peut-être que ça peut aussi avoir un impact sur la houle. Et puis il peut y avoir des choses qui dans 20 ou 30 ans, peut-être des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, qui pourraient avoir un impact et nuire en fait au bon fonctionnement des vagues, à l'hydrodynamisme, parce que les vagues ont leur rôle très important pour la nature, pour l'environnement local, puisque c'est elles qui viennent oxygéner et qui viennent créer des courants et qui viennent dynamiser en fait l'environnement local. Donc l'idée c'est que tout le monde se mette d'accord, notamment les administrations et les collectivités locales, pour se dire ok, à cet endroit-là on fait le maximum pour que les vagues continuent à déferler de manière naturelle. J'ai de la chance ici dans le Morbihan, on n'a pas eu de marée verte. J'en ai déjà vu en baie de Douarnenez, hein, dans le fond de la baie de Douarnenez, parfois l'été, il y a vraiment des zones avec ce qu'on pourrait appeler des marées vertes. Donc ça, je l'ai déjà vu ici en Bretagne. Par contre, chez moi, pour l'instant, il n'y a pas de marée verte, bien heureusement, mais je vois qu'au fil des années, lorsqu'il fait très chaud l'été, il y a des plaques qui commencent à apparaître, qui, il y a 10, 15, 20 ans, étaient quasiment inexistantes. Bon, on sait que tout ça, ça vient probablement de l'agriculture intensive, peut-être des porcheries aussi qui s'agrandissent, et le lisier qui envoie du nitrate dans les cours d'eau et qui finissent dans l'eau de mer, qui sous l'effet de la chaleur font ce bloom comme ils disent en anglais, cette explosion d'algues. Donc ça oui, on le voit en Bretagne, pas forcément sur mon home spot, pas ici sur ma plage, mais oui c'est un problème qui est assez récurrent en Bretagne quand même. Bon, ça fait plus de 25 ans que je fais du surf et je vois que le nombre de pratiquants il augmente. Donc, je suis souvent le premier à râler parce qu'il y a trop de monde à l'eau. Mais je me dis que bon voilà, à la limite, le bon côté de la chose, c'est que si tous ces gens-là, toutes ces personnes qui comme moi sont contents de jouir de l'océan, se disent que bah tiens, il est temps de faire un maximum pour protéger la beauté de nos paysages ici en Bretagne, la beauté de nos vagues et éviter que ça se dégrade, et ben le message c'est de dire oui voilà, au moins si on est de plus en plus nombreux, faisons le maximum pour protéger nos vagues et notre environnement et tout ça quoi.